Bonjour et bienvenue aux utilisateurs Digitool, l'application pour un autocontrôle digitalisé destiné à la restauration suisse. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mieux connaître l'application Digitool. Avec ce premier tutoriel, nous allons ensemble voir comment créer et installer son propre compte. À partir du site Digitool et le bouton Essai gratuit, nous basculons sur l'application elle-même. Pour les gens qui n'ont pas encore leur compte, il faudra s'enregistrer. Mettre le nom de l'établissement, saisir ses coordonnées, définir la langue d'installation, définir l'adresse email avec laquelle on va créer son compte, saisir son mot de passe, le répéter ici, consulter éventuellement les conditions générales, les accepter, et là on s'enregistre. Digitool a créé votre compte. Ce qui permet de retourner au login et cette fois-là saisir son adresse email, son mot de passe et aller paramétrer son compte. Le système va vous conduire pas à pas, c'est une tâche à faire qu'une seule fois, de paramétrer son compte. Et il est bien de savoir que tous les paramètres que vous allez saisir dans cette phase-là, vous pourrez les remodifier par la suite. Donc à tout moment, vous pouvez réadapter votre concept d'autocontrôle sur tous les critères. Pour catégoriser l'établissement selon le guide des bonnes pratiques dans l'hôtellerie et la restauration suisse, nous allons saisir des données. Remise de denrées alimentaires, où on n'a pas de cuisine, c'est le choix qu'on va faire, ou on a une cuisine, ce sera ce choix-là. Pour les établissements concernés, ils vont devoir cocher la case correspondante. On continue. Là, le système déjà définit sa catégorie. La catégorisation de l'établissement est nécessaire, d'une part, afin de définir l'ampleur de la documentation à mettre en place, ceci en accord avec les exigences du guide. Et bien sûr, la catégorie va aussi définir le prix de votre licence. Là aussi, les établissements spécialisés vont cocher la catégorie qui les concerne. Ce n'est pas le cas pour un restaurant, en établissement public. On va saisir l'exploitant. L'adresse, le numéro, postal, la ville et aussi le canton, puisqu'en fonction du canton de résidence de l'établissement, le système va vous générer des documents spécifiques. Tout au long des paramétrages, on va faire des petits détours, comme ici, où déjà le système vous propose de créer des utilisateurs que vous pouvez ajouter. Avec surtout ce qui est important de savoir là, c'est le rôle attribué à l'utilisateur. Vous, en tant qu'administrateur,
vous aurez tous les droits sur le paramétrage des comptes, ce qui n'est pas le cas pour les autres utilisateurs. Tous ces paramétrages en cours de route, on peut aussi les parfaire, les refaire par la suite. Donc on peut simplement continuer les paramétrages, définir la personne responsable, éventuellement un suppléant. La formation de la personne, le type d'autorisation à disposition, le nombre de places à l'intérieur, éventuellement une terrasse. Veuillez cocher là l'offre qui correspond à votre établissement. Pour les établissements qui ont aussi de l'hôtellerie, peuvent le signaler là. Éventuellement le nombre de chambres, le nombre de lits. Le système d'entretien des chambres peut être fait avec EasyTool ou alors l'établissement a déjà son propre système. Donc à vous de choisir. Au niveau de la remise des denrées alimentaires, là aussi, veuillez choisir les cases qui vous correspondent. Toujours en fonction de ces choix, le système va générer pour vous une documentation sur mesure. Là aussi, un petit exemple, contrôle réception de marchandises. Est-ce qu'on le fait avec un propre système ou avec EasyTool? Et là aussi, on peut paramétrer son document de contrôle réception des marchandises de suite ou alors plus tard aussi. Et là, on peut continuer le paramétrage. La même chose pour les planches à découper. Pour les chiffons, vous faites votre choix. Vous le modifiez de suite ou plus tard. Vous avez de la friture ou vous n'en avez pas. Des questions au sujet de la réfrigération, des choix à faire. Le relais des températures. Le système vous propose d'entrer quelques frigos, quelques congélateurs. Et ce document-là aussi, vous pouvez le personnaliser complètement par rapport au nombre de frigos, nombre de congélateurs, le paramétrage de chaque élément aussi. Vous pouvez définir la description de votre élément de froid et puis définir aussi les valeurs maximales en température. Mais ça, on peut le faire plus tard aussi. Donc, on continue le paramétrage. Au niveau des infrastructures, vous définissez les cases qui vous correspondent. L'élimination des déchets organiques aussi. Quel est le choix de votre établissement? Les détergents, est-ce que vous avez une propre documentation ou celle d'un fournisseur? Ou alors vous travaillez avec EasyTool pour créer votre liste des détergents. Encore quelques questions au niveau de l'hygiène en cuisine. L'hygiène des mains, faites votre choix. Tous vos choix doivent effectivement correspondre aux habitudes, aux bonnes pratiques de votre établissement. L'imprimante d'étiquettes pour dater vos produits, vous pouvez faire le choix avec une imprimante, sans imprimante, datage manuel. Là aussi, ce paramètre peut être modifié par la suite.
Et là, nous avons déjà terminé l'installation de son propre compte EasyTool. Et le système vous génère vos documents d'autocontrôle, votre concept. Voilà pour cette première vidéo, ce premier tutoriel. Je vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas à consulter les autres tutoriels. Il y a encore bien des informations à saisir afin de bien connaître le programme, pouvoir découvrir et utiliser tout son potentiel qui réside essentiellement dans la possibilité de vraiment paramétrer beaucoup de choses, beaucoup de documents pour en faire vraiment un concept d'autocontrôle très personnalisé, très précis, qui répond aux exigences de la législation et du guide BPHR. Voilà, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à me contacter sous courriel ou au 079 402 74 72. Je vous souhaite plein succès et à bientôt pour une prochaine présentation sur l'utilisation digitale.